Quand on dit aux clients souvent que le procès contient toujours un aléa judiciaire, il y en a là récemment la meilleure démonstration avec un arrêt de la Cour de cassation qui me paraît, moi, assez singulier. De quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait d'une clause de non-concurrence. Alors vous savez que la clause de non-concurrence, c'est l'interdiction pour le salarié de pouvoir travailler après la rupture du contrat pendant un temps déterminé, moyennant contrepartie financière que lui doit l'employeur pour l'interdiction qu'il lui donne de lui porter concurrence. Bon, là-dessus, pas de problème. Mais la difficulté, en l'occurrence, ça a été que l'employeur a levé cette clause de non-concurrence à l'issue de la rupture du contrat, dans les 15 jours qui étaient prévus, et pour autant, la Cour de cassation va considérer que cette levée de clause de non-concurrence n'est pas valable, n'a pas été valable, et que donc l'employeur doit l'indemnité compensatrice, en quelque sorte, au salarié. Alors pourquoi ? Eh bien pour un motif assez étonnant, c'est que tout simplement la levée de la clause de non-concurrence par l'employeur a été faite par mail au lieu d'avoir été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Et pourquoi je trouve ça singulier ? Parce qu'en réalité, le salarié ne nie pas avoir eu connaissance de ce mail. Par conséquent, il est informé. Donc on peut se dire en toute logique que, au fond, la forme n'est pas aussi importante que le fond en l'occurrence, puisque le délai a bien été respecté, la levée s'est faite dans les 15 jours, et que le salarié en a été informé. Donc finalement, fondamentalement, il n'y a rien qui justifiait qu'on fasse quand même application de l'indemnité qui serait due, comme si on maintenait la clause. Donc c'est assez singulier. Là, on est sur un formalisme très précis, auquel est très attachée la Cour de cassation, mais je dirais que c'est quand même, sur le plan de la logique, assez surprenant.